Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être probablement à l'examen du management. D'accord? Donc on est arrivé à la 14e question. Donc dans cette question, on va voir, au cas où vous aurez cette question, présenter ou bien citer les critères de classification des entreprises. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les critères de classification des entreprises. D'accord? Donc, en général, il y a trois grands critères pour classifier les entreprises. Il y a les critères, ce qu'on appelle les critères juridiques, critères dimensionnels et critères économiques. Critères à la base économique, d'accord? Ou bien critères à la base de l'activité économique de l'entreprise. Donc pour le critère juridique, donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Pour le critère juridique, on peut dire qu'il y en a deux grands types des entreprises. On a les entreprises publiques et les entreprises privées. Les entreprises publiques, c'est des entreprises où l'État détient une partie du capital ou bien tout le capital de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle entreprise publique. Et entreprise privée, c'est une entreprise voilà, constituée par le capital, une capital qui est privée. Et dans le capital, dans les entreprises privées, soit on trouve une entreprise où il y a une seule personne, une seule associée, ou bien plusieurs associés. Et là, on a plusieurs catégories. On a les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, sociétés anonymes, SARL, etc. Tout ça, on va les voir dans les autres vidéos, Inch'Allah. D'accord? Donc, ça, c'est pour le critère juridique. Pour le critère dimensionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on classe les entreprises selon soit leur effectif, combien de personnes travaillent dans l'entreprise, ou bien combien de richesses ils créent, combien de chiffre d'affaires il fait, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est dimensionnel. D'accord? Donc en général, voilà, pour ce critère dimensionnel, selon la loi marocaine, on peut dire soit une entreprise qui est grande entreprise, ou bien petit moyen entreprise, à partir du chiffre d'affaires. Donc, selon la loi marocaine, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires moins de 7,5 millions de dirhams, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires moins inférieur de 7,5 millions de dirhams, il est considéré comme petite moyenne entreprise, PME. Et une entreprise qui réalise plus de ce chiffre, il est considéré comme grande entreprise. D'accord? Et aussi par rapport, ça c'est pour le chiffre d'affaires. Et par rapport aux effectifs, donc une entreprise euh, où on trouve de 0 jusqu'à 10, c'est une petite entreprise. Une entreprise où on trouve de 10 jusqu'à 100, c'est une moyenne entreprise. Et une entreprise où on trouve de 100 personnes jusqu'à 500 jusqu'à 1000, donc c'est une grande entreprise. D'accord? Donc c'est ça la classification selon l'effectif ou bien combien de personnes travaillent dans l'entreprise. D'accord? Donc ça c'est le critère dimensionnel. Pour le critère économique ou bien à la base de l'économie, on peut classer les entreprises en trois catégories. Soit on dit que cette entreprise appartient au secteur primaire, secteur secondaire ou bien secteur tertiaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on trouve dans le secteur primaire? On trouve toutes les entreprises qui font l'extraction des matières premières, par exemple le phosphate. Donc l'office chérifien du phosphate, euh, il appartient à quel secteur? Au secteur du phosphate. Les entreprises qui font la pêche, donc il appartient au secteur primaire. Les entreprises qui appartiennent au secteur secondaire, ce sont les entreprises qui font la transformation des matières premières à des produits. Par exemple, une entreprise qui fabrique le yaourt, qui fabrique des produits laitiers, il prend le lait et pour fabriquer la beurre, le fromage, etc. Donc, c'est des entreprises qui appartiennent au secteur secondaire. Et le troisième secteur, c'est le secteur tertiaire. On trouve les entreprises qui ont comme activité principale les services, comme les écoles privées, voilà, les écoles privées, comme les banques, les assurances. Donc, ils font un service, ils fournissent un service.
D'accord? Donc, en général, c'est ça les trois catégories qu'on trouve dans le secteur ou bien le critère économique. D'accord? Donc, j'espère maintenant que vous avez compris comment on peut classifier les entreprises selon le critère, comme j'ai dit. C'est très simple. C'est pas difficile, c'est très simple. Si vous l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.